Hello mes chers amis YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc c'est notre, pardon, excusez-moi, c'est notre rendez-vous quotidien pour, c'est notre nouveau rendez-vous quotidien pour le dimanche. Pour la semaine prochaine, que va-t-il se passer, l'état d'esprit, où on en est au niveau spirituel, professionnel, sentimental? 3 choix. Vous choisissez un parmi les 3. Je vous laisse le temps de la réflexion. Donc, vous avez l'améthyste, le quartz rose et je ne sais plus c'est quelle pierre, celle-là. Donc, elle est verte et rose. Je ne m'en rappelle plus, mais bon, c'est le chakra du cœur. Comme le quartz rose et également n'importe quoi. C'est pas le chakra du cœur, celui-là. C'est le... Si je me trompe pas. Soit c'est le 3e œil, soit c'est le coronal. C'est mitigé. Voilà. J'ai 2 écoles, donc bon... voilà. Donc, suivant le tas que vous allez choisir, tout ne vous parlera peut-être pas. Voilà, c'est pas individuel, encore une fois, ça reste général. J'ai vu, alors je les ai pas publiés, mais bon, il y a certains commentaires qui pensent que je leur fais un tirage à eux. Tout seul. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne sur YouTube. Si vous voulez une consultation, bah faut prendre rendez-vous et faut payer. Et c'est vrai que je ne donne pas mes coordonnées sur les réseaux pour plusieurs raisons et par mesure de sécurité et surtout pour pas être embêtée. Je suis désolée, hein, mais c'est voilà. Je me protège. C'est pas une question de pas avoir confiance ou quoi, mais juste par déjà expérience. Voilà, j'ai pas forcément envie que mon numéro, que mes coordonnées fassent le tour de la planète et surtout qu'on vienne m'embêter ou m'harceler parce que j'ai déjà vécu ça et c'est pas agréable et en plus c'est à moi de payer le changement de numéro. Donc ce qui est chiant pour moi au niveau aussi professionnel. Donc voilà, et aussi personnel puisque forcément je dois changer de numéro et je dois donner mon numéro à tout le monde. Donc à tous mes amis, ma famille, etc. et tout ce qui est administratif. Donc ça c'est très pénible. Donc je suis désolée, hein, mais voilà, pour l'instant je le fais qu'à petit comité. Parfois il m'arrive de faire des TikTok, donc c'est souvent le dimanche matin. Voilà, parce que j'ai un peu plus de temps. Bon là j'avoue qu'aujourd'hui j'avais oublié en plus qu'on avait changé d'heure, donc ça m'a un petit peu déphasé. Et puis j'avais besoin de me reposer. Voilà, tout simplement. Et oui, parce que je suis un être humain comme vous. Voilà. Et je travaille aussi la semaine. Je suis salariée. Donc, voilà. Bien, mes chers amis, choisissez un tas parmi les 3. Que va-t-il se passer pour la semaine prochaine? J'ai hâte de commander ma nappe, là, parce que ça commence à m'insupporter, cette table. Enfin, j'ai hâte aussi d'avoir ma maison. Mais bon, bref. Voilà. Allez. Vous avez choisi, moi je vais mettre sur pause pour décaler tout ça et préparer le premier tas. À tout de suite. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi le premier tas, il y a de belles choses quand même. Par contre, attention, alors est-ce que ça serait vous? Parce que là au niveau sentimental on a le trait, donc il y a peut-être juste ce petit côté un peu négatif de la chose, donc attention. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que là, je viens juste de vous découvrir les cartes avec vous. Ok. Alors, petit message du Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Donc c'est vous êtes votre propre baguette, votre propre metteur en scène et c'est vous qui gérez comment vous avez envie de gérer votre vie, vos relations, etc. Bien sûr, dans le bien commun et dans le respect d'autrui et dans le vôtre. Par rapport à votre tirage, là, comme ça, tout de suite, on me dit que par rapport à une relation extérieure, une ancienne relation, on va dire, une ex-relation, une ancienne relation où il y a eu de la trahison, on vous demande d'avoir la force et la capacité de pardonner afin de vous ouvrir à quelque chose d'épanouissant déjà, mais avec, de vous ouvrir à de nouvelles relations. Ça ne veut pas dire d'aller à droite, à gauche, mais juste de faire de nouvelles connaissances. On ne vous dit pas
n'êtes pas obligé, en fait, dès que vous rencontrez quelqu'un, hop, ça y est, je me mets avec. Non, on apprend à connaître les gens, on apprend à voir s'il y a des affinités. J'ai même limite envie de dire, j'imagine le logiciel qui détermine suivant ce qui vous, enfin, en fait, ça me rappelle le film aussi, les sous-doués en vacances, là. Vous savez, avec la chanson Destinée, où c'est une espèce de machine, la Love Machine, ou je sais pas comment ça s'appelle, où ils mettaient les casques, en fait, ils faisaient un slow, ils dansaient un slow et ils voyaient s'il y avait des affinités ou pas entre les deux. Et donc voilà. Et ben là, j'ai l'impression que c'est comme si, pareil, il y avait un logiciel. Alors vous mettez. Après, il faut être réaliste et savoir qui vous êtes vraiment. Hein. Ne soyez pas dans j'enjolive pourquoi pas faire un tableau, mais vraiment être dans la réalité. Par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un de rancunière, je sais quelqu'un qui aime son côté indépendant, j'aime la tranquillité, j'aime, voilà. Et il faut que je respecte l'autre aussi, donc lui aussi a droit, lui ou elle, peu importe, mais moi c'est lui qui a droit à sa propre liberté, à sa propre libre expression, enfin voilà, chacun, j'ai envie de dire, pas être différent, mais vous faites votre case, vos tableaux avec qui vous êtes, comment vous fonctionnez avec les relations, mais il faut être vraiment dans la réalité des choses. Si vous êtes jaloux, envieux, possessif, faut le mettre aussi. Et ça va aussi bien les femmes que les hommes. Et de l'autre côté, bah vous idéalisez la relation. Pareil, est-ce que l'autre, vous souhaiteriez qu'il soit aussi possessif que vous, aussi jaloux que vous, parce que ça peut être très conflictuel après, hein, à un moment donné. Donc voilà, être réaliste. Mais en fait, comme si voilà, il y avait un espèce de logiciel qui déterminait finalement qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux? Et d'où l'intérêt de sortir un peu de sa zone de confort, faire de nouvelles rencontres, pas forcément que sentimentales, mais juste pour vous épanouir, de faire de nouvelles rencontres. C'est très agréable hein, quand même. Donc, je disais qu'on avait le monde. Et à l'endroit en plus. Donc, c'est vraiment une ouverture de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, je vais pas dire une nouvelle vie, mais ça y est, il y a quelque chose qui avance là. Pardon. Ce qui est à travailler, donc je disais, c'est le pardon. Donc c'est vrai que c'est pas, en fait c'est facile à dire de dire oui, il faut que je pardonne, faut que je pardonne, faut que je pardonne. Ça veut pas dire de retourner avec la personne ou de lui parler, mais juste de dire ok. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti cette trahison, j'ai ressenti cette blessure. Elle m'appartient. Toi, ce que tu as fait, ça n'appartient qu'à toi. Donc, vous voyez, chacun doit être conscient de ses actes et de ses ressentis, de ses émotions. Est-ce que la personne parce que je vais vous dire sincèrement, la personne qui vous a fait du mal, vous allez ressentir peut-être cette blessure, mais l'autre, elle s'en fiche. Hein. Elle va rien ressentir du tout. Donc, c'est comme si vous buviez votre propre poison en espérant que ça fasse un effet sur l'autre. Et ça, c'est vrai que ça peut être, on va dire, ça peut vous aider à cette compréhension-là, même si l'ego va dire non, 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 moi je veux me venger, peu importe, hein, voilà. C'est juste de laisser finalement cette personne dans sa mouise, hein, dans ce qu'elle est, mais enfin, je vais pas dire vous en débarrasser, mais vous la laissez tomber, en fait. Vous passez à autre chose. Voyez? Voilà, c'est ça aussi. Alors, si cette personne est trop lourde, elle insiste un peu, je sais, bon, on va porter plainte, on dépose une plainte, on lui fait comprendre des choses. Alors, moi, ce qui m'est arrivé, c'est, on change de numéro aussi, j'ai déposé plainte. Mais quand tu habites dans la même ville, apparemment, la ville est trop petite. Voilà. Mais bon, et ça, c'est l'idée, c'est voilà de finalement l'ignorer. Ignorer cette personne. Reine d'hôtel. Et après, finalement, une fois que vous l'aurez ignoré, vous voyez, vous la laissez finalement dans sa mouise, hein, clairement. Et c'est elle, ça va lui faire du mal, mais ça, c'est plus votre problème. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Et c'est là, on parle de pardon et trouver votre force. Donc ça,
C'est un travail que vous êtes en train de faire. Trouvez votre force dans le lâcher-prise. Vous voyez, on parlait de lâcher-prise, de pardonner aussi. C'est lâcher-prise aussi. Ne cherchez plus à vous contrôler là où vous n'avez rien à vraiment contrôler. Votre force résidera si vous vous montrez moins résistant au changement que votre âme cherche à vous faire entendre. Lâcher prise, vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. La vie, ce n'est pas de tout combattre pour garder un semblant de contrôle sur votre peur de perdre justement le contrôle de votre vie. Acceptez ce lâcher prise et votre vie en sera plus agréable et votre morale plus en équilibre positif. Eh ben, c'est ce qu'on me dit, sortez, bougez, on sort. On s'ouvre aux autres, on reste pas focus sur cette personne qui finalement ne mérite même pas notre intention, ne mérite même pas qu'on lui donne l'heure. On sort, on bouge, on fait des activités. Pour les portes de l'intuition, nous avons la renaissance. Bah là, c'est ce que vous allez vivre en tout cas. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de vous épanouir, de trouver cette lumière, cette ouverture. Ce qui va vous aider, et ce qui est, je vais pas dire ce qui va vous aider, mais vous avez l'énergie là en ce moment, vous avez le maître ascensionné, Pan. On parle de fertilité. Donc c'est le moment de sortir, c'est le moment de bouger, c'est le moment du renouveau. On est en pleine période d'Ostara, on est dans le printemps là. On arrive, pour l'instant c'est encore Ostara, on arrive dans le printemps, on est dans le printemps là. Vous voyez ce que je veux dire ? On a besoin de ce renouveau, de sortir finalement, de mettre la lumière, ce soleil, cette lumière dans notre vie. Et les énergies négatives, on les vire, on les chasse. Pourquoi pas faire un petit soin énergétique aussi, un soin intérieur. Alors l'idée aussi, c'est de vider, de faire du tri dans votre maison, dans vos affaires, dans votre vie, d'y mettre de l'ordre. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire déjà. Et là, j'ai envie de me délester d'énormément de choses. Parce que mine de rien, dans l'année, on cumule. Et des fois, c'est des choses qui finalement ne nous servent pas. Ou on l'a peut-être utilisé une fois ou deux et ça fait des années qu'on s'en sert pas. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de se dire, ok, au niveau des vêtements par exemple, genre si ça fait plus d'un an ou deux où on l'a pas mis, c'est bon, on va plus jamais le remettre. Donc l'idée c'est vraiment de renouveler un petit peu les énergies, la garde-robe. Après, vous pouvez également, ça ne veut pas dire d'acheter du neuf, hein, on peut très bien prendre de la seconde main, on peut très bien aller sur pour trouver de nouvelles choses, mais l'essentiel c'est de faire du tri. Bien. Qu'est-ce qui se passe de manière générale dans votre vie, dans le perso, l'hérédité? Est-ce qu'il y a eu des schémas répétitifs transgénérationnels? Est-ce que la famille, les parents, les grands-parents ont reçu... J'ai l'impression que les schémas se répètent. On me parle aussi de se connecter à ses racines. D'être en phase avec soi-même pour justement pouvoir être prêt à accueillir ce nouveau monde. Cette nouvelle version de vous-même. En tout cas, pour vous, cette semaine, c'est bien, il y a du mouvement, c'est bien, ça bouge, enfin. Au niveau professionnel, on parle d'enrichissement, abondance. Bah, il y a peut-être des primes qui vont tomber. Il y a peut-être une nouvelle activité. Bah, ce que je vous disais, peut-être certaines personnes vont vendre des choses, vont peut-être créer leur ligne. Pourquoi leur ligne de vêtements? Je ne sais pas. Leur ligne, je ne sais pas, d'accessoires, de vêtements, de foulards, voilà. Fait maison, fait main. En tout cas, ils ont envie d'avoir une nouvelle activité rémunérée. Donc, ça peut être... de faire quelques heures en plus sur certaines choses, peut-être trouver une occupation. C'est le moment des brocantes aussi. Donc, pourquoi pas faire, comme je vous disais, faire du tri et faire des brocantes. Donc là, il y a vraiment un épanouissement, un enrichissement, une abondance. Donc, il y a on dit, nouveau rituel. Donc, vous allez peut-être faire de nouveaux rituels.
de nouvelles routines. Vous savez, on parle de renaissance. Pour moi, c'est entièrement ça. Vous laissez l'ancien pour vous consacrer au renouveau. Vous voyez, c'est fertile, abondance. On est dans ces énergies-là. Là, au niveau sentimental, traître. Le traître, soit c'est l'ex-partenaire, soit c'est quelqu'un qui vous envie et qui va peut-être essayer de vous voler. Alors, le sentimental, c'est le relationnel. Donc, ça peut être aussi les amis, la famille. Faites les choses, on va dire, de manière discrète, sans le dire à qui que ce soit. Alors, si vous avez un partenaire, après, il faut vraiment avoir confiance en la personne, encore une fois. Et 100% confiance, c'est très compliqué. Rares sont les personnes qui se font mutuellement 100% confiance. Donc, alors, est-ce que c'est possible aussi que vous êtes en couple avec quelqu'un et que cette personne voit ce changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie et s'est dit, il y a un truc qui va pas là. Vous voyez, je me sens... est-ce que cette personne, est-ce que elle va partir, il ou elle va partir, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce changement? Ça peut être ça aussi. Ça peut être une énergie tierce également, qui viennent peut-être un peu vous perturber. Alors, soyez vraiment, c'est pour ça qu'on parle d'ancrage, soyez vraiment ancré avec vous et en alignement avec votre corps, votre âme et votre esprit pour vraiment ne plus être perturbable, enfin pour être imperturbable dans toutes ces énergies négatives et ces personnes qui sont toxiques. Écoutez votre instinct et vos ressentis, votre intuition. Au niveau spirituel, on parle d'élévation. Là, on est en plein dedans. Hein. Là, ça monte. Vous voyez, on a une énergie vibratoire montante. On s'élève. On a compris. En fait, moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est on a compris qu'il faut s'ouvrir aux autres. On a compris qu'il faut laisser le passé, laisser l'ancien et se consacrer au renouveau, au nouveau, au quelque chose de nouveau dans votre vie, aussi bien dans votre espace de vie, mais aussi bien à l'intérieur de vous, créer de nouvelles routines. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter du positif dans ce changement. C'est un truc c'est puissant, hein. Ça, c'est très puissant. Certaines personnes vont aussi faire cette petite routine d'affirmation positive, de méditation, de gratitude tous les jours, 5-10 minutes par jour, et ça va leur changer vraiment une perception. Elles vont vraiment ressentir une énergie positive. Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons l'amour. Oh, c'est beau! Et là, j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à l'amour, mais aussi à l'amour de vous-même en priorité. Pardonnez-vous pour tout ce que vous avez traversé. Maintenant, on laisse place au nouveau, on se pardonne, on se fait du bien, on sort, on bouge, on fait du tri, on change du tout au tout. Et on se fait du bien, on pense à soi. Aussi. Parce que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, il faut être bien avec soi-même. Donc, je vous laisse la prendre une capture d'écran. Je vais vous lire juste, vous prendrez la capture d'écran, le texte, et je vais vous lire l'affirmation. Donc, l'affirmation, vous pourrez le réciter 3 fois par jour comme un mantra. Et le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour, comme le cœur vous en dit, pendant 21 jours également. Donc, du coup, je vous laisse le prendre une capture d'écran. Hop, j'espère que vous voyez bien. Ok, alors l'affirmation. Je m'aime et je donne de l'amour à ceux qui font partie de ma vie. Et j'ai même envie de vous dire, je donne de l'amour à ceux qui m'en donnent aussi. Parce qu'il y a se donner et recevoir. J'ai oublié une carte. Ah non, pas du tout. Et pour terminer avec vous, donc ceux qui ont choisi le premier tas, message de l'univers. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Voilà mes chers amis du premier tas. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je mets en pause et je passe au deuxième tas. Ok, donc voici le deuxième tas pour vous, amis YouTube. Donc ceux qui ont choisi le deuxième tas. Des choix difficiles, peut-être aussi au niveau relationnel, hein, peut-être ça c'est tendu, ou ça va être tendu d'ici cet été. On me parle de l'été, donc est-ce que ça sera tendu ou faire des choix un peu difficiles également. Il
il y a peut-être des tensions, une mésentente, un espèce de sentiment de délaisse. Attends, il y a un truc qui va pas là. Hop, voilà, je préfère. On reste dans l'ordre des cartes, plus ou moins. Est-ce que... Là, on parle de mutation, déménagement au niveau professionnel. Alors, ça peut créer des conflits, forcément. Hein. Alors, mes petits messages du Ho'oponopono. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. La vie est belle en soi. Après, moi, comme je dis, c'est toujours l'humain qui la détériore. Mais bon... L'être humain mauvais, mais l'être humain bon, celui qui contribue à la nature, à faire du bien à l'humanité, à respecter son environnement, également les siens, les autres, puisque l'être humain, on est plusieurs êtres humains, donc on est tous, j'ai envie de dire, fabriqués de la même façon, donc forcément, on est tous interconnectés, il n'y en a pas un supérieur à l'autre, ça, faut dégonfler un peu l'ego, hein. Ça ne veut pas dire que je parle de vous, là, ok ? Donc, comme pour le premier tas, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc, il y aura peut-être des petites bribes qui disent « Ah oui, effectivement », ou c'est peut-être pas tout de suite, hein, ça vous parlera peut-être pas tout de suite. En tout cas, là, pour l'instant, je regarde la vie et sa perfection. Alors, en énergie principale, finalement, moi, j'ai l'impression que vous dites tout arrive pour une raison et qu'il faut accepter ce qui arrive, le changement qui arrive, parce que il y a une raison à tout. Alors, en énergie principale, nous avons l'amoureux à l'envers. Donc, des choix difficiles. Bah, déjà, les choix difficiles, c'est vrai qu'avec la mutation, le déménagement, peut-être qu'on vous a proposé quelque chose et que c'est difficile de résister. Mais finalement, il faut aussi voir tout ce qui entoure cette mutation, ce déménagement, tous les frais que ça engendre, mais aussi la déstabilisation, les perturbations, le couple, les enfants, s'il y a des enfants, l'école, etc. Donc, c'est vrai que ça demande énormément de réflexion pour ce choix. Après, moi, comme je dis, c'est peut-être justement l'opportunité qui se présentera pas deux fois. Vous voyez ? Au niveau sentimental, je pense que ça peut perturber aussi. Il y a peut-être des conflits, un éloignement, une distance. On va regarder après un peu plus... Ou c'est peut-être d'ici cet été, hein, ce déménagement. Peut-être certaines personnes sont en rupture, je ne sais pas. Là, ça dépendra de vous, vraiment. Alors, j'ai envie de dire l'énergie, qu'est-ce qu'il y a un petit peu à travailler, on va dire au niveau énergétique, qu'est-ce qu'il y a un petit peu à travailler? On parle de réharmonisation générale. Donc, le rééquilibrage, le recentrage, aussi bien corps, âme, esprit. Alors, pourquoi pas faire de la sophrologie parce que ça fait énormément de bien. La cohérence cardiaque également. Faire des méditations, donc vraiment aligner le corps, l'âme, l'esprit, mais aussi les pensées, les mots et les actes, c'est-à-dire d'être vraiment centré et aligné avec finalement vos valeurs, votre vie et votre harmonie, quoi, tout ce qui vous entoure, mais également ce qui vous entoure. Donc il y a peut-être des choses à travailler de ce côté-là, c'est peut-être pas autant, on va dire, droit, entre guillemets, que ce qui pourrait arriver. Donc là, parce que comme je vous disais, il y a ce choix à faire difficile. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai dû créer ma société, j'ai dû le faire, je vais pas dire dans l'urgence, mais là où on m'avait proposé de faire des prestations, on m'a dit fais un devis, mais moi j'avais rien. Donc j'avais 3 semaines pour tout faire. Donc c'est vrai que ça m'avait vraiment déstabilisé au niveau énergétique. Je l'ai senti, hein, que ça m'avait perturbé. Est-ce que je regrette? Oui et non. Voilà. Mais c'était, sur l'instant, il fallait le faire. Bah là, c'est l'idée aussi de se dire, ok, peut-être que cette nouvelle, ça me déstabilise, mais j'ai quand même quelques mois pour m'y préparer. Et finalement, pourquoi pas saisir cette opportunité. C'est peut-être un nouveau départ également pour le couple. Un nouveau départ pour votre vie, si vous vous séparez. Vous voyez, il y a
Voilà. C'est une opportunité. En tout cas, il faut bien réfléchir. Pour les portes de l'intuition, nous avons le plongeon. Ah bah, on est en plein dedans là. Hein. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est peut-être ça aussi, la peur de l'inconnu qui vous empêche finalement, qui vous déstabilise et vous empêche peut-être de sauter le pas, de franchir le pas, parce que ça engendre beaucoup de questions qui finalement ne dépendent pas que de vous, mais de votre entourage aussi. Donc ça, c'est bien de prendre le temps de discuter, peut-être avec votre couple, avec votre partenaire, avec les enfants, de prendre, voilà, vraiment de bien poser les bases et de bien réfléchir pour que tout le monde soit d'accord. Est-ce que vous avez, vous, envie aussi? Le maître ascensionné qui va vous accompagner, c'est pas n'importe qui, c'est le roi Salomon. On parle de priorité. Donc, vous voyez, avec l'amoureux, le choix à l'envers, pour moi, c'est choisissez bien vos priorités. Quelles sont les priorités les plus importantes et faire les choses, on va dire, les plus urgentes et importantes jusqu'aux moins urgentes et moins importantes. Ça me rappelle la matrice d'Eisenhower. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a quatre cases. Premier, c'est très important, très urgent. Enfin, voilà. Le deuxième, c'est très important, mais pas urgent. Le troisième, c'est pas important, mais très urgent. Et le dernier, c'est pas important et pas urgent. Donc ça, c'est ce qui peut attendre au dernier moment. Maintenant, les priorités, c'est aussi de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Tiens, ça me rappelle mon chef qui me coach. Enfin, il fait partie d'un programme de coaching et je suis un petit peu, entre guillemets, cobaye. Et il me dit, quelles sont tes priorités? Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Et c'est là où c'est compliqué parce que moi, c'est soit je veux changer de travail mais déménager, soit déménager et changer de travail ensuite. Mais les deux, l'idée, c'est de faire les deux, changer de travail et déménager en même temps. Puisque forcément, si je trouve un travail dans une autre région, là où je veux habiter, forcément, ça m'oblige à déménager. Donc, voilà. Et moi, je suis prête pour ça. Vous voyez? Et ça fait partie des priorités. Grosso modo. Et là, on est en plein dedans hein, pour vous. Hein. Alors, au niveau personnel, nous avons le retour. Retour à quoi? À qui? Est-ce que peut-être vous avez posé, justement, au niveau... Là, pour moi, c'est... Est-ce que vous aviez posé, il y a longtemps, une demande de mutation et que là, finalement, ça revient à la charge. Cette opportunité-là. Et là, vous dites... ouais, c'était pas prévu comme ça. Avant, j'avais cette idée-là. Maintenant, je suis pas trop sûre. Pour moi, on parle de relation. Donc, en fait, tout est relié. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La fusion, pour moi, c'est vraiment avec la réharmonisation générale, le corps, l'âme, l'esprit. Donc, vous savez ce que vous voulez, vos idées sont claires, nettes et précises. Vous en avez discuté et tout est nickel, tout est cadré, tout est à sa place. Là, cette opportunité, si elle revient, cette opportunité, si elle revient, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que la dernière fois, vous avez refusé, où on vous avait dit non, et que là, il revient, et que c'est le moment peut-être de dire, ok, c'est le moment de dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est ce que vous attendiez le plus. Donc, avec le guide du mieux vivre, vous avez valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous, dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Priorité. Votre priorité, c'est vous-même déjà. Vous êtes votre propre priorité. Message de la gratitude, mes chers amis. On a l'expression, besoin de communiquer, besoin de dire les choses, d'établir, on va dire, les règles.
de mieux vous exprimer, de mieux dire les choses. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Savoir ce que vous voulez vraiment finalement. Et de vous y tenir. Je vous laisse prendre le texte en capture. Enfin, je vous laisse prendre la carte en capture d'écran et le texte ensuite. Voilà. Je vais vous lire l'affirmation. Donc, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours si le cœur vous en dit. Oups, pardon. Je vous laisse prendre la capture d'écran. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors, l'affirmation. J'exprime ma gratitude librement et fréquemment. Alors, l'idée, c'est aussi, pourquoi pas, tous les matins, de faire une petite gratitude, méditation de gratitude tous les matins en remerciant l'univers, Dieu qui vous voulez, pour ce qu'il vous apporte, de remercier l'eau que vous buvez, de la nourriture que vous mangez, du toit qui vous protège, du lit où vous dormez, enfin vraiment être dans cette gratitude-là finalement, d'honorer et d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et de vous satisfaire de ce que vous avez déjà. C'est vraiment être résilient et se dire, ok, tout ce qui arrive, si ça arrive, ok, si ça arrive pas, c'est pas grave, c'est que c'était pas le bon moment, que c'était pas pour moi. Alors, pour le message de l'univers, pour vous, amis, deuxième tas, j'aime pas dire ça, mais bon, c'est le deuxième tas, quoi. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Donc, qu'est-ce que vous voulez ressentir, mes amis? La chaleur, le soleil, l'énergie. Pourquoi pas déménager dans le sud? On parle d'été. Allez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je passe au deuxième tas. Je mets sur pause. Hein. Ok, mes chers amis du troisième tas. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous? On parle de burn-out. Alors, moi, je dirais plutôt de la fatigue émotionnelle. On a trop tiré sur la corde. Ouais, fatigue émotionnelle. Il y a des choses qui bloquent. Pourquoi? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Alors là, j'avoue que c'est pas très net déjà au niveau sentimental. Au niveau professionnel, bon, bah, je vois burn-out, on est claqué, on est fatigué, on a besoin de vacances, on a besoin de se reposer. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a des petits blocages. Je pense qu'il y a des petits blocages. On va regarder. Ouais, il y a des blocages. Petit message du Ho'oponopono. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Donc, il va falloir travailler sur ça. Les mémoires erronées, les croyances limitantes et de, finalement, peut-être besoin de se mettre un petit peu en arrêt. Si vous avez trop forcé sur la dose, hein, trop forcé au niveau professionnel, vous avez tout donné, mais là, les piles sont HS. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Ok, donc déjà, on va travailler sur ça. Ok, on allège son esprit. Les mémoires erronées, ça peut être par rapport au passé, alors que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, qui étaient donc des mémoires et des croyances qui étaient fausses finalement, et que là maintenant vous vous rendez compte que c'était pas la bonne idée, c'était pas une bonne solution. En énergie principale, nous avons la roue de fortune à l'envers, donc il y a un blocage, c'est à l'arrêt, il y a un blocage, donc là forcément je pense que on est à plat. On a besoin de temps de repos. Au niveau sentimental, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai le sentimental, j'ai le temps. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, besoin de vous reposer, besoin de vous ressourcer. Vous avez le droit, ok?
vous avez le droit, faut penser à vous, vous êtes un être humain. Vous savez, alors moi j'ai cette phrase qui dit vous êtes remplaçable pour l'entreprise, mais pas pour votre famille. Pas pour vous-même non plus. Pensez-y. Qu'est-ce qui va avec l'énergie? Nous avons le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc là, je pense que au niveau psychique, psychologique, soit il y a eu de l'harcèlement aussi, hein, c'est possible, hein, l'harcèlement professionnel au travail. Soit vous en faites trop. Alors l'idée, moi, ma question, c'est pourquoi vous en faites trop? Est-ce qu'on vous a promis quelque chose? Ou est-ce que vous vous êtes dit, je vais en faire trop? Comme ça, ils vont voir, besoin de reconnaissance, donc, qui vont voir que je fais beaucoup plus que les autres et on va me donner peut-être une promotion, un nouveau poste. Alors que c'était pas à la base, c'était pas prévu, hein. Mais vous, vous êtes peut-être dit ça. Donc attention, c'est une erreur. Et je parle en connaissance de cause. Tu peux avoir autant d'années que tu veux dans une entreprise. Si on décide de ne pas te faire évoluer, tu n'évolueras jamais. Tu n'évolues pas. Donc, l'idée, c'est se dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi? Juste pour moi. L'oracle guide du mieux vivre. Faites un vœu, l'univers l'exaucera. Là, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout du bout. Au bout du Rolls. Alors, l'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Bah là, il est temps de vous en apporter de l'aide, oui. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande que j'ai devant moi, pour le bien de tout le monde et ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Alors peut-être reformuler un peu les choses. Par exemple, quand vous faites vos demandes à l'univers, effectivement, il faut que ce soit pour le bien commun, le bien de tous. Mais si c'est déjà que pour quelques personnes, de dire j'ai besoin d'être un peu plus, de passer plus de temps avec mes enfants, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, pour être beaucoup plus productive par la suite, parce qu'en faisant trop, on n'est pas forcément plus productif, hein. Voilà, donc bien réfléchir à ça. Les portes de l'intuition, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je vais prendre la carte de la gratitude, je vous lirai après le texte, mais on a l'engagement. Bah pour moi, c'est s'engager avec soi-même déjà. On prend soin de soi. Ça devient, j'ai envie de dire, vital. On s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est ok d'en faire moins, mais de penser à vous. C'est ok finalement d'accepter l'amour des autres et de s'aimer soi-même et d'aimer les autres, voilà, sans forcément de dire bah moi je t'aime à condition que, ou si tu es comme ça. Mais à quel moment en fait? Si vous, la personne, elle vous dit je t'aime à condition que tu fasses ça, ou que tu sois comme ça, c'est pas de l'amour. Moi, j'avais connu une personne qui m'a dit ouais, mais toi, t'es trop chiante, t'as trop de caractère, moi, je veux une fille, machin, et je veux que tu sois comme ça. Je fais, mais non, en fait. À quel moment tu me dis ce que je dois faire ou comment je dois être? Je fais, t'es qui pour me dire ça? Je fais, moi, si je te dis que je veux que tu sois comme ça, enfin, non, mais moi, ça marche pas comme ça. Bah, ouais, mais ça marche pas comme ça avec moi non plus. Donc, vous voyez l'idée? Voilà, c'est d'accepter finalement l'autre tel qu'il est, sans jugement, et encore moins de s'auto-critiquer, de dire si je prends du temps pour moi, ça va pas être bien, je vais être mal vue. Absolument pas. Et si, imaginons que vous êtes mal vu, bah c'est qu'ils n'ont rien compris à la vie. J'ai un exemple qui m'est venu là de suite. Imaginons, donc moi personnellement, vu que je postule pour d'autres offres, donc j'ai certains centres d'intérêt qui me sont propres, qui sont importants pour moi. Alors certes, j'en ai un certain nombre. Et une personne qui m'a dit, tu devrais peut-être en mettre moins parce que l'employeur pourra peut-être penser que tu ne t'investiras pas assez dans l'entreprise. Je fais, alors,
ce que j'ai pas compris, c'est que moi, par rapport à mon travail, en tant que salarié, je suis pas à 40 heures par semaine, je suis à 30 heures, donc j'ai du temps pour moi. J'ai le dimanche pour moi, j'ai mon jour de repos pour moi, où j'ai le droit de m'octroyer du temps, du plaisir, ou quand je finis tôt, quand je commence tard. À quel moment ça doit contribuer à dire elle ne sera pas disponible à 100%? Pour l'instant, j'ai le temps. Enfin, j'ai du temps, entre guillemets. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bah, là, c'est pareil. À quel moment la personne se permet de juger alors que bah, peut-être que moi, bah, j'ai peut-être pas forcément d'enfants, j'ai une vie en fait. Je vis, tout simplement, je vis. Voilà, ma vie n'est pas le travail. Ma vie, c'est moi. Et ça, pour vous, il faut que vous le compreniez. Votre vie, à vous, c'est pas le boulot, c'est pas faire 50 heures par semaine, c'est pas ne plus voir ses enfants, c'est plus pas pouvoir partager des moments parce que vous êtes tellement claqué que vous n'avez pas le temps, vous pouvez pas. C'est pas ça la vraie vie, mes chers amis. Et ça, faut le comprendre. Qui va vous accompagner pour... Donc, le maître ascensionné qui va vous accompagner pour cette semaine. Vous avez... Alors, excusez-moi de la prononciation. Lakshmi. Lakshmi. Je sais pas comment ça se prononce, donc désolé. Mais vous avez compris l'idée. Vent de prospérité. Et ben c'est ça. La prospérité, c'est finalement vous choisir vous. En perso, nous avons naissance. Bah là, c'est votre nouvelle vie. Hein. En tout cas, là, le burn-out, il va falloir mettre en pause, mettre en stand-by beaucoup de choses. Là, mettre en pause pour vous ressourcer, vous requinquer et réfléchir. On a message. Alors, pour moi, c'est comme si c'est votre corps qui parlait pour vous. Vous voyez, le message du corps, il ne ment pas. C'est-à-dire, si vous tirez trop sur la corde, votre corps, il va vous dire, il va vous lâcher, il va vous dire stop, maintenant c'est fini. Et ben, on en est là. Vous voyez, si vous n'écoutez pas les messages, on va dire subtils, les petits signaux, bah, votre corps va vous le faire comprendre. Et bien comme il faut. Donc, attention à vous. Besoin du temps pour vous. Et ça, c'est précieux. Ne l'oubliez jamais. Le temps est précieux. Votre temps est précieux. Ne le gâchez pas. Message de la gratitude. Vous avez engagement. Pour moi, c'est un engagement avec vous-même. Vous allez prendre de nouveaux engagements déjà avec vous-même. Peut-être par obligation au niveau du corps physique que vous allez peut-être... Bah, le médecin, il va vous faire comprendre qu'il est temps de ralentir, peut-être parce que vous n'avez pas forcément, vous avez plus 20 ans, hein, pour certaines personnes, et on vous dit ralentissez, ralentissez, votre corps, il vous dit stop, maintenant tu vas t'engager avec toi-même, et tu vas revoir les choses de manière, on va dire, différente, pour te faire passer en priorité. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, et je vais vous lire la page affirmation, n'importe quoi, l'affirmation comme un mantra, donc vous pourrez le réciter 3 fois par jour pendant 21 jours et le texte vous pourrez le lire 3 fois par jour si le cœur vous en dit pendant 21 jours. Donc je vous laisse le prendre en capture d'écran et l'affirmation aussi. Ok. L'affirmation, je m'engage avec gratitude, conscient de ma responsabilité de demeurer impliqué et aimant. Avec vous-même, s'il vous plaît, mes chers amis. Votre vie est précieuse, votre temps est précieux. Mettez-vous ça dans la tête. Je pense à moi d'abord. Peut-être, là, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Peut-être que justement, on vous a dit, plus tu vas travailler, plus tu vas montrer que tu en es capable, tu n'es pas une feignasse, etc., etc., tu peux faire moins d'heures et te dégager 2 journées tranquilles pour toi. Je sais pas, aller au spa, faire une activité, sortir, bouger, faire du sport, voir des amis, la famille, ça fait du bien, sortir en famille. Vous me donnez des moments cocooning. Pour ça qu'on a ce qui est bloqué là, parce que bah, là on est à l'arrêt là. Là, votre corps il vous dit stop, il dit maintenant stop, ça suffit. Lâchez le mental. Vous donnez mal à la tête. Message de l'univers. Je terminerai avec le message de l'univers. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance, écoute-toi et agis.
Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Pourquoi partager? Parce que le message peut parler à d'autres personnes. Ça aussi, c'est égoïste des personnes qui ne partagent pas. Et c'est dommage. Parce que partager, c'est aussi, c'est gratuit déjà. Voilà, hein, c'est les guidances là sont gratuites. Le partage est gratuit. Et ça peut parler à d'autres personnes. Et c'est ça aussi, ne pas être égoïste. Vous voyez, ça ne veut pas dire forcément donner de l'argent, mais juste partager des vidéos. Voilà, parce que des personnes, ça peut leur parler. Donc voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bah, dimanche prochain. Bisous!